Après des Open plutôt réussis, j'étais assez content de ma performance. Je comptais pas vraiment réaliser une performance durant ces Open. Mon but était vraiment de me qualifier en quart de finale car je savais que c'était quelque chose qui allait compter plus. Et c'est vrai que même ces quarts de finale ne comptent pas vraiment dans le sens où tout va se jouer aux demi-finales car c'est là que se joue la qualification au CrossFit Games. Mais j'ai réalisé quand même de bons Open, j'ai été content d'avoir fait cette petite victoire sur le Waudin avec les wall walk, qui est le mouvement sur lequel mon épaule avait flanché un an plus tôt, quasiment un an jour pour jour. Donc c'était une vraie victoire en soi parce que j'avais un peu d'appréhension sur ces wall walk. Au final ça s'est bien passé, j'ai pas forcément réalisé une performance énorme au vu de ce que les autres ont fait, mais pour moi c'était une super performance. Et ensuite sur les deux autres workouts des Open, j'ai assuré, j'ai fait ce que je savais faire et donc j'étais vraiment content. Arrivé au quart de finale, voilà, je savais très bien que ça allait être encore peut-être un peu mieux pour moi parce qu'on n'avait pas la possibilité de refaire les workouts étant donné qu'on avait des fenêtres dans lesquelles on devait soumettre nos scores ainsi que des vidéos de nos workouts. Donc c'était quelque chose qui me plaisait bien plus parce que voilà, on se rapproche de la compétition, la vraie, où on réalise un workout, on fait une performance et après si on n'est pas content de ce qu'on a fait, et on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes et attendre le prochain workout parce qu'on n'a pas la possibilité de le refaire. Les Open se sont finis avec une première place au classement français, donc j'étais assez content pour un retour, c'est pas mal. Mon classement mondial, je l'ai pas trop regardé, il m'importait pas trop, mais il était pas mauvais non plus. Comme je l'ai dit, l'important c'était d'être focalisé sur ces quarts de finale, si possible réaliser les workouts qu'une seule fois, et au final c'est ce que j'ai fait tout du one and done comme disent les Américains. C'était un workout fait une fois et puis c'est tout. La journée du jeudi, CrossFit était censé annoncer les workouts le soir à 20 h heure française. Et au final, les workouts ont fuité durant la journée du jeudi à cause d'un problème. Je crois qu'ils ont mis ça sur une playlist YouTube. Enfin bref, tout est sorti durant le jeudi, même le jeudi matin. Donc on savait pas si c'était vrai, pas vrai, que c'était les bons workouts. Fallait attendre le soir. Dans tous les cas, moi ça n'a rien changé. Je me suis pas dit que j'allais faire les WOD de jeudi étant donné que c'était une journée de récupération et que je voulais être prêt pour le vendredi, la première journée. Donc j'ai attendu le soir. Les WOD ont été annoncés, c'était les mêmes. Donc petite bourde de la part de CrossFit, mais c'est pas vraiment quelque chose qui a changé les plans des athlètes parce qu'au final le plan était le même. Quand j'ai découvert les workouts, c'est vrai que j'ai directement vu que le workout 4, on devait le rendre le samedi avant 20 h. Le 3 et le 4 à rendre samedi avant 20 h. C'était un CrossFit total, Zeros Out Total. Du coup, c'était un RM clean, un RM bench press et un RM overhead squat à réaliser dans une fenêtre de 30 minutes. Et je savais directement que ce workout, fallait le réaliser en premier quand on est frais le vendredi matin. J'ai directement compris que la journée du vendredi allait être la journée la plus intense, la plus chargée, avec 3 workouts. En premier, le 4. Ensuite le 1 et le 2, comme le 1 et le 2 sont à rendre le vendredi avant 20 h. La journée du vendredi s'est plutôt bien passée. Dans ma tête, je me disais, ok, bon, tu vas assurer un 160, 165 au clean, peut-être aller 140 au bench press, étant donné que le bench press, j'avais interdiction d'en faire depuis un an, depuis mon opération, parce que c'était pas bon pour le sous-scapulaire, ça venait me fermer l'épaule et c'était pas du tout ce que je voulais pour réouvrir mon épaule suite à la reconstruction de mon tendon. J'ai pas fait du tout de bench press, étant ancien rugbyman, c'est vrai que je benchais assez fort à l'époque avec 160 kg et plus, donc il me tenait à cœur quand même de réaliser une petite performance au bench, même si j'en avais pas fait depuis un an, mais là j'étais vraiment dans l'inconnu, je savais pas du tout où j'allais être, donc 140, je me disais que c'était pas mal. Ensuite, l'overhead squat, c'est pareil. L'overhead squat, j'ai fait une fois de l'overhead squat à plus de 120 kg et c'était mardi dernier, juste avant l'écart. J'étais un peu dans l'inconnu, je me disais, allez, un 140 ce serait bien, départ du rack avec l'épaule un peu fragile. On verra bien. Donc j'ai commencé tout ça, j'ai ouvert à 165 ou même 166 je crois, parce que j'ai fait des chiffres un peu bizarres pour un peu changer les habitudes. Je fais 166, très bonne sensation, je me dis ok, bon bah mets 172. Je mets 172 en me disant que c'est ma dernière barre, je mets 172 et ça passe super facilement. Donc je me dis bon ok, les cannes sont là, l'énergie est là. Je mets 177, ça passe même peut-être encore plus facilement. Donc je me dis ok, bon bah là vas-y, allez 180, on va grapper 3 kg. Et comme je m'étais dit que 177 c'était ma dernière barre, et que je m'étais vraiment un peu énervé pour 177. C'était compliqué de se remotiver de la même façon pour 180. J'y suis allé, j'ai mis une grosse extension, mais j'ai mis du temps à passer en dessous et j'ai peut-être un peu trop cogité. Donc je me suis fait éjecter par la barre. C'était un peu la rep de trop. Elle serait peut-être passée, je pense même, c'est sûr, 180 si je l'avais tenté à la place de la 177. Mais j'étais déjà très heureux d'avoir tenté 177 et de l'avoir réussi de cette façon si facilement. Donc c'était très bien et de bon augure pour la suite. Au bench press, j'ai enchaîné, voilà, donc les barres sont montées assez facilement. J'ai fait 100, 120, 130, 140 et 145. Et en fait, je me suis dit, allez, 150, je mets 150. Elle est passée aussi. Je suis très content pour le peu de séances que j'ai réalisées, voire l'absence complète de séances en un an.
c'est une bonne performance. Mes restes de rugbyman m'ont servi, donc c'est cool. C'est vrai que j'aurais pu réaliser un peu plus, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel n'était pas là. Overhead squat, c'était vraiment l'inconnu. Donc je suis arrivé à l'overhead squat, il me restait 15 minutes et quelques. J'étais vraiment dans l'appréhension. Je suis monté un peu plus progressivement. Et au final, 100 kg, 120 kg, je crois que j'ai fait directement 140. J'ai fait 150 et ensuite 154. Et 154, honnêtement, j'avais juste un peu d'appréhension au niveau du jeté nuque pour mon épaule, au niveau du verrouillage. C'était vraiment la grosse inconnue et ce qui me limitait. Parce qu'ensuite, honnêtement, une fois que je l'avais au-dessus de la tête, je pense que même 170 au-dessus de la tête, le overhead squat il passe. C'est pas un problème de stabilité de l'épaule et au niveau des forces, au niveau des jambes, ça passe dans tous les cas. Mon seul regret, c'est peut-être pas avoir fait 160 ou 165, mais bon, j'ai pas voulu prendre de risque pour l'épaule et c'était très bien comme ça. J'étais vraiment focalisé sur la suite, je savais que c'était qu'un workout et qu'il en restait 4 à réaliser. Ensuite, j'ai pris la décision de faire le workout 2 et non le workout 1 directement, étant donné qu'avec, on va dire, la fragilité de mon épaule, il fallait mieux que je garde le workout avec la grosse sollicitation au niveau des épaules pour la fin de la journée. Et je savais que si je faisais ce workout après sur les ring muscle up et tout, ça allait peut-être m'impacter. Comme les ring muscle up sont un mouvement traumatisant pour l'épaule, je me suis dit ok, le WOD avec les ring muscle up, le GHD, les pistoles, tu vas le faire directement début d'après-midi. Donc voilà, je l'ai fait, c'était cool, je savais que c'était un WOD qui allait me plaire, donc je réalisais un très bon score dessus. J'aurais pu aller plus vite, peut-être un peu au pistol, mais je voulais vraiment valider les standards, comme je savais que au niveau de la validation des vidéos, eh ben, ils étaient intransigeants là-dessus, sur la full extension, l'extension complète au niveau des hanches, des genoux, sur le pistol, et qu'il fallait pas changer de jambe trop vite. Donc je me suis appliqué, mes reps étaient propres, pareil au GHD et au ring muscle up. Je réalise un très bon score, je suis très content, et surtout j'ai gardé le même rythme du début à la fin et c'est un WOD très bien géré pour une première tentative et qui sera au final la seule parce qu'il fallait ensuite enchaîner. Le workout 1, du coup, je l'ai fait en fin de journée. Bon, fin de journée, c'était 16h30, 16h, quelque chose comme ça. Voilà, ce qui me faisait un peu peur parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements d'épaule. J'ai encore beaucoup d'appréhension au niveau de l'épaule, ça fait pas longtemps, on va dire, même à Dubaï, j'avais encore des séquelles, j'étais pas à 100%. Là, je commence progressivement à l'être et à plus avoir d'appréhension, mais j'en ai quand même. Je savais qu'avec le volume au niveau des épaules, plus les lunges, plus les overhead, double dumbbell overhead lunge, je savais que mon épaule allait être vraiment sollicitée, que ça allait être un très gros test. Je l'ai vraiment abordé, on va dire prudemment. Je suis vraiment parti doucement, j'ai essayé de faire les lunges les plus propres possibles pour bien valider les reps. J'ai enchaîné tout ça. Honnêtement, la stratégie était la bonne parce que j'ai fait une stratégie comme je l'applique pour mes athlètes en fonction de mes points forts et de mes points faibles. Au final, ça a payé. Juste mon petit bémol, c'est vrai que je suis arrivé très tôt au strict HSPU et j'ai mis beaucoup de temps à les faire à la fin parce que voilà, je pensais vraiment qu'ils allaient être plus faciles, mais à la fin, les stricts HSPU, ils étaient vraiment compliqués, mais c'était la même chose pour tout le monde. Et encore une fois, j'étais, on va dire, un peu déçu de ce score. C'est un workout, je sais, sur lequel je peux réaliser une meilleure performance, mais après, ça dépend pas que de moi, c'est aussi, on va dire, la santé de mon épaule. Donc, je sais que, par exemple, si j'avais fait ce workout 2 mois avant, je sais que j'aurais fait peut-être 1 minute, 2 minutes de plus. Et là, je sais que si je refais ce workout dans 1 ou 2 mois, je ferai peut-être du temps en moins. Donc, voilà, c'est juste le processus normal, on va dire, de restabilisation, renforcement de mon épaule qui prend du temps. Et donc, j'accepte de réaliser cette performance sur SWOT qui sera au final mon moins bon score. Voilà, la journée du vendredi étant terminée, je me suis réveillé le samedi avec pas mal de courbatures. Les lunges ont laissé des traces, pour être honnête. Je vais pas faire celui qui sentait rien. Les jambes un peu bien fatiguées avec tous ces pistol lunges. Donc là, je savais que les wall ball et le shuttle run, ça allait piquer dans tous les cas. Mais c'est pareil pour tout le monde. Tout le monde était fatigué, donc j'étais pas le seul. Donc ce workout, honnêtement, il me stimulait de voir ces shuttle runs. On en faisait pas mal au rugby. Je savais que ça allait être quelque chose sur lequel j'allais pas trop mal me débrouiller. Les rope climbs, on en fait beaucoup avec la programmation. Donc je savais que c'était un workout qui allait me plaire. En tout cas, il me plaisait beaucoup sur le papier. J'aime bien faire des nouvelles choses comme ces shuttle runs qu'ils ont introduit pour la première fois. C'est en plus la journée du samedi, elle était tranquille avec simplement ce workout à réaliser. Je sais que beaucoup d'athlètes ont fait le workout 5 aussi le samedi pour pouvoir le refaire le dimanche. Mais moi, je me suis dit, ok, récupère. Tu fais juste ce workout 3 samedi. Tu soumets tes scores le soir et le lendemain, tu auras le workout 5 à faire qu'une seule fois. C'était très bien comme ça et je pense que ça a été la bonne option. Ce workout très cool, très surprenant aussi. Les shuttle runs, ça pique vraiment beaucoup. La sensation dans les cuisses, elle est vraiment horrible au bout d'un moment, mais très fun à réaliser. Bon, le fun, il vient après, pour rien vous cacher. Au final, je suis assez content de mon score. Après, c'est vrai que dans le classement, ils sont en train de supprimer les scores des personnes qui ont pensé qu'un shuttle run, c'était simplement un aller. Donc, il y a eu des très gros scores de personnes. Ils sont tous devant nous, mais progressivement, CrossFit vérifie tout ça et donc nos scores diminuent. Mais au regard des scores des autres athlètes des Games, je suis très satisfait de ce workout et encore une fois, j'ai essayé d'être le plus efficace possible tout en respectant les standards et en n'allant pas trop vite parce que je savais qu'il y a des petites subtilités. J'ai vu certains athlètes courir à l'arrivée du shuttle run, sauter directement à la corde, mais comme le standard précis qu'il fallait d'abord dans un premier temps passer la ligne et ensuite prendre un appui de pied pour sauter à la corde. Donc j'ai vraiment insisté là-dessus, quitte à perdre quelques secondes précieuses pour
pas avoir de risque d'avoir ma vidéo invalidée ou même de risquer des pénalités. C'était le plus important à mes yeux plutôt que de réaliser un score optimal en grappillant des secondes à droite à gauche. Journée du dimanche, je me suis réveillé en étant très motivé de terminer ces quarts de finale. Quand on sait qu'on approche de la fin, on est un peu plus motivé. Je savais qu'il me restait qu'un workout très court, bon qui allait faire très mal. Plus c'est court, plus ça fait mal, mais je savais qu'il en restait qu'un. En plus c'est un workout qui me plaisait assez. J'avais ce petit challenge d'essayer de faire unbroken, ces snatchs à la fin. C'est 10 snatchs à 83 kg. Je me suis dit bon, c'est ton challenge. Et j'avais honnêtement le corps très courbaturé, les cuisses vraiment brisées. Je l'ai senti au burpee box jump over, mais tous les athlètes sont dans le même cas. Après je sais que le ce workout 5, il y a beaucoup d'athlètes qui l'ont fait plein de fois. Moi je me suis dit fais-le qu'une fois et n'aie aucun regret. Dans tous les cas tu rentreras ton score. Je suis parti très vite au rameur. J'ai essayé de continuer à pousser au burpee box jump malgré la douleur dans les jambes. Et ensuite j'ai pris ma barre, j'ai essayé de faire les 10 snatchs en touch and go unbroken et malheureusement j'ai lâché à 7. Alors je sais pas pourquoi j'ai pas pris la décision de passer en squat snatch à partir de 7 pour faire vraiment unbroken. Honnêtement je sais pas, j'étais pas très lucide. J'ai fait 7, j'ai droppé, ensuite 3 reps. Ça m'a fait perdre peut-être 10 secondes, mais je réalise quand même 2,46 qui constitue un des meilleurs scores. Donc je suis quand même très content avec ça et surtout pour l'avoir fait qu'une fois. Très content de l'ensemble de mes quarts de finale. Il y a eu des hauts, des bas. C'était la fin, je voulais pas leur faire. En plus il y avait un barbecue qui était prévu l'après-midi. J'étais déjà focalisé sur la suite en me disant ok, quart de finale coché, la suite c'est les demi-finales. Prends quelques jours de repos parce que c'est important aussi et ensuite partir sur cette préparation des demi-finales où tout va se jouer car au final personne retient ce que vous avez fait au quart de finale ou aux Open. Tout le monde retient simplement si vous êtes qualifié ou pas au Games ou en tout cas ce que vous avez fait comme classement au Games. Je suis très clair avec ça, c'est vrai que je reçois beaucoup de félicitations pour ma performance durant ces quarts de finale, mais je suis très réaliste là-dessus et je sais très bien que ça c'est pas très important et que ça veut rien dire et que tout le monde l'oubliera très rapidement. Il faut simplement se focaliser sur la suite et mon but c'est d'arriver le mieux préparé possible pour ces demi-finales. J'ai hâte de savoir en tout cas quelle demi-finale je vais réaliser, comme on ne sait pas encore. Dès qu'on a les mails, on va pouvoir choisir entre les Lowland et Straying Dead à Londres. Je suis déjà tourné vers ça, même si c'est la place un peu à la récupération parce que le corps en a besoin, mais aussi la tête. Et en tout cas, une chose dont je suis très fier, c'est de me dire que ma programmation, c'est vrai que je me programme depuis maintenant le début, donc ça fait des années, ça fait 6-7 ans, voire plus. Je suis assez content de me dire que cette programmation m'a permis d'atteindre le haut niveau, d'atteindre mes objectifs, me qualifier aux Games une première fois, d'être le premier Français à aller aux Games et de réaliser une performance là-bas, d'y retourner l'année d'après, de réussir à me requalifier l'année qui suit encore, mais bon, il y a le Covid, tout avait été annulé et donc cette programmation m'a également permis de rester à ce haut niveau. Et ensuite cette programmation m'a également, bon ça c'est pas quelque chose de positif, mais elle m'a permis de retrouver le haut niveau suite à une grave blessure à l'épaule. Je suis content de me faire confiance, de faire confiance à ma méthode d'entraînement, de croire en moi, de croire en ce que je fais, surtout de voir que ça marche et pas qu'au regard de mes performances, mais au regard des performances de tous les athlètes. C'est quelque chose qui me donne vraiment beaucoup de positivité et on va dire d'enthousiasme pour la suite et de satisfaction. C'est une méthode d'entraînement dans laquelle je crois et j'y mets beaucoup de travail, beaucoup de cœur. Je suis vraiment heureux de voir que ça fonctionne et j'ai hâte de montrer ce dont je suis capable aux demi-finales car c'est là que ça va jouer. Et également petit message, je suis content de voir déjà plein de Français présents aux demi-finales, ça fait vraiment plaisir et de voir également que mes deux potes Lucas et Pimpin, Alexandre Pinsol sont également qualifiés et j'ai hâte qu'on se retrouve là-bas pour voir un maximum de drapeaux français et pourquoi pas de marinières comme il y avait en 2018 au Regionals à Madrid, un peu partout. Ça me rappellera des bons souvenirs et en tout cas ça motivera tous les Français présents là-bas. En tout cas merci à tous pour vos messages, ça me fait très plaisir, ça me touche toujours beaucoup de voir tout le soutien dont vous me faites preuve, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur et ça motive un maximum. Si vous ne voyez pas m'enflammer sur les résultats de ces quarts, c'est simplement car je suis déjà focalisé sur la suite. On va essayer de se retrouver très rapidement pour d'autres vidéos bien sûr. On vous prépare quelques petites vidéos sur par exemple une journée complète d'entraînement ou sur des choses plus focalisées. On vous en dira plus très rapidement. Donc si vous voulez pas louper ces vidéos, pensez à vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir, le petit pouce bleu comme on dit et on se retrouve très rapidement. Ciao tout le monde.